Bonjour les amis, donc aujourd'hui je viens vous voir pour vous proposer de faire un petit tour de boutique. Je me suis dit que c'était sympa d'envoyer des newsletters pour vous présenter un petit peu les nouveautés, mais ça serait peut-être une bonne idée aussi de vous présenter en réel, puisqu'il n'y a plus de salon maintenant, que vous ne pouvez plus vous rendre compte de la qualité des produits je dirais en direct, de faire au moins une vidéo pour que vous puissiez apprécier les produits tels qu'ils sont, à savoir parfois même une couleur, une grosseur, une taille de produits. Au moins de vous les présenter comme ça, c'est plus facile. Et puis de créer un petit contact avec vous, parce que c'est toujours sympathique de venir vous voir et que vous me manquez aussi beaucoup. Voilà, donc on a aujourd'hui la possibilité de faire des vidéos, ça s'appelle un peu des podcasts ou des vlogs, peu importe, mais donc je vais en profiter. Donc je vais essayer de faire ce rendez-vous-là peut-être une fois par mois. Ça donnera l'opportunité de vous parler de mes projets aussi. Et aujourd'hui, donc je vous présente un petit peu les choses que j'ai sorties en boutique, soit dernièrement, soit qui vont sortir dans les prochains jours. Donc il y avait ces fioles, j'ai fait une petite vidéo pour vous faire le pas à pas de ce nouveau kit que je propose en boutique. Le principe, c'est la petite vitrine pour mettre un bijou de ciseaux que vous pouvez accrocher à l'intérieur. Alors ça s'appelle fiole élixir, celui-ci flanelle, fiole élixir pétale de rose. Voilà, donc avec des petites fleurs à l'intérieur, et puis du ruban de soie, et puis des petites perles, et voilà, des petites grilles à broder, assez rapides à faire. Donc ça, c'est le produit qui va sortir la semaine prochaine. Je vous présente aussi, pour celles qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, j'avais aussi fait ce petit bouquet Mimosa et compagnie qui est sorti en boutique. Toutes les références seront bien sûr indiquées en bas. Il faudra que vous alliez voir si vous voulez suivre les liens que je vous indiquerai pour les retrouver en boutique. Donc ce petit médaillon de bouquet que vous pouvez accrocher sur une armoire de salon, peu importe. Ensuite, au niveau des kits, je continue sur ces kits, il y a aussi, nous avions fait avec Delphine Piquet-Point et puis Delphine Mongrand une super box, c'était vachement sympa, on a eu un moment extra à confectionner cette box. Comme c'était une série limitée, eh bien on propose aujourd'hui nos produits chacune de notre côté, mais sachez qu'il est disponible aujourd'hui sur la boutique en ligne. Donc cet arrosoir qui a été fait par Delphine Mongrand de The Bee Company, il a été fait pour l'occasion, pour cette box que nous faisions ensemble. Donc dans le kit, il y a un modèle de cette petite pendouille à broder, et puis au point de croix, au point compté, sur une toile 14 fils. Donc ce kit là, c'est toile 14 fils, et les deux kits précédents c'était de la toile 16 fils. Par contre, sur le kit Mimosa et compagnie, bientôt justement en boutique, j'ai le projet de sortir la version 12 fils. J'ai déjà proposé la version 12 fils à certaines personnes qui me l'ont demandé, mais il faut quand même que j'adapte au niveau de la taille du gabarit, mais c'est 2 fois rien à faire, donc ça va aller très vite maintenant. Donc prochainement, sortie de la version 12 fils de Mimosa et compagnie. Et donc ce petit arrosoir aussi. Alors ensuite, 2-3 produits nouveaux du côté des soies. J'ai fait aussi un nouveau nuancier de fil de soie, c'est le 7e, où vous retrouvez les différents fils de la boutique. Donc il y a 7 nuanciers maintenant, avec les différentes références de fil de soie. Donc c'est de la soie d'Alger. J'en profite pour expliquer si les personnes ne connaissent pas encore bien les produits. Mon fournisseur ouvert à soie. Je prends donc la soie d'Alger que je teinte. Je vends tous mes produits sont teintés artisanalement. C'est moi qui les teinte moi-même. Donc chaque fil de 1 mètre sur ces palettes est composé de 7 brins. C'est du moulinet de soie en fait. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer de plus près, mais vous avez chaque fil qui se divise. Voilà, ça se divise en 7 brins.
Alors ça se travaille comme le moulinet coton. Mon fournisseur de coton c'est DMC, donc je me fournis pareil en cône et ensuite je teinte. Alors c'est un plaisir à broder la soie parce que bon après il faut tester, il faut essayer. L'avantage de ces petits nuanciers, c'est que sur une palette qui coûte 15 €, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs couleurs différentes et c'est suffisant parfois pour broder des petits projets. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des grands en cours. Donc c'est bien pour des petits projets. Ça peut être aussi l'occasion pour les brodeuses qui ont l'habitude de travailler la soie depuis longtemps et qui font des monuments, d'avoir à portée de la main quand même des exemples de fils pour voir ce que ça donne en réel, pour voir si c'est adapté à ce qu'elles veulent faire dans leur projet. Donc voilà, ça c'est un nuancier de fil que je propose en boutique. Il y en a 7 autres et je vous donnerai les liens aussi pour ce produit. Donc ensuite, ce que j'ai sorti dernièrement, sachez que je ne teinte pas que les fils moulinés de soie et de coton. Je teinte aussi le fil perlé. Donc c'est bien de pouvoir vous le montrer parce que sur les photos, parfois, on ne se rend pas compte de la taille des écheveaux. On reçoit parfois des écheveaux, on pensait que c'était plus grand, plus petit. Bon, là au moins l'avantage c'est que vous pouvez voir en vrai à quoi ça correspond. Donc ça c'est Bois de Rose, c'est une nouvelle référence que j'ai rentrée en boutique. Il y a le fil mouliné qui est sorti depuis déjà un moment, mais j'ai complété la ligne parce que je fonctionne par ligne. Donc par exemple pour un produit qui s'appelle Flanelle, vous allez avoir le fil coton mouliné, le fil de soie mouliné, le fil perlé, le fil spécial dentelle 80. Enfin, j'essaye d'avoir des lignes avec les rubans assortis. C'est comme ça que j'ai pu faire ces petits kits avec rubans assortis au fil. Et donc, ce fil perlé, il contient 20 mètres de fil unifil, perlé 8. Vous avez la même chose en perlé 12, 20 mètres de fil, perlé 12, et vous avez la même chose en perlé 5. Donc les tailles, perlé 5, c'est la taille du fil le plus gros. Le perlé 8 vient juste après, la taille du fil est un peu plus fin. Et le perlé 12, beaucoup plus fin. En général, on brode des projets Hardanger, Reticello, ça peut être possible aussi. Mais quand on travaille, Reticello, c'est plus avec le spécial dentelle, 80. Mais quand on travaille ce type de fil, c'est sur, si on fait 12 et 8, on travaille sur une toile 12 fils au centimètre. Souvent pour les barrettes, on utilise le 12 et pour les passés plans, on utilise le 8. Je ne suis pas spécialiste du tout dans le Hardanger et beaucoup d'amis le savent et Rando, si elle me regarde, elle le sait aussi. Rando, c'est une très bonne amie, une bonne cliente, mais qui fait beaucoup de Hardanger. Elle prend parfois mes fils pour les faire, mais elle me brode aussi beaucoup de choses parce que moi, je suis pas trop spécialisée dans ce domaine, même si par ailleurs, j'ai déjà testé et donc je sais pour l'avoir fait ce qu'il est nécessaire comme fourniture. Donc ça, c'est les nouveautés en fil perlé. En fil de soie à l'unité, vous avez les références pivoine, bruyère. C'est un vert qui va du vert, pour celles qui connaissent mes produits, ça va un peu du vert lichen, nuit verte à Annie, printemps. Donc c'est un fil un petit peu... Alors il y a nuit grise, nacre grise et nacre bleu. Voilà, avec juste une légère touche de bleu pour l'un et de gris pour l'autre. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles références de fils de soie d'Alger qui sont rentrées en boutique il y a très peu de temps. Ensuite, au niveau des nouveautés, alors un nouveau produit que je teinte, ça c'est tout neuf, ça fait très peu de temps que je le fais, c'est le croquet. Alors le croquet, vous voyez, c'est bien de pouvoir vous le montrer en vidéo. Voilà la taille du croquet. Il mesure 1 cm de large. Je teinte donc ces croquets, vous voyez les nuances. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, plus ou moins clair. Je fais soit des camailleux, donc on reste sur une teinte nuancée, mais on ne change pas de couleur. Camailleux,
Donc j'ai lilas, ça c'est la référence lilas. Ça c'est la référence clématite. Il y a un peu de kaki, un peu de parme. C'est léger, c'est vraiment très léger. La référence fleurette. Donc l'idéal, c'est de pouvoir assortir ces petits croquets quand vous faites une broderie avec un fil. Par exemple, imaginons que vous ayez fait une broderie avec le fil fleurette. Ça, c'est bruyère. Eh bien, pour vos finitions, c'est parfait. Vous pouvez faire, par exemple, sur une petite pochette ou carrément dans un cadre. L'encadrement à l'intérieur, vous faites ressortir juste le petit croquet. Voilà, pour donner un rappel du fil que vous avez utilisé dans votre ouvrage. Je commence à avoir pas mal de références, mais enfin comme c'est récent, je l'ai fait au fur et à mesure. Ça c'est cerise. Et vous avez celui-ci, c'est Aubade. Mais j'en ai d'autres, hein. Il y a Granit Rose, Myosotis c'est un bleu, Bleu Pétrole c'est un bleu aussi. Il y a Printemps que je vais reteinter la semaine prochaine parce que j'en ai plus. Il y a... il faut que vous alliez voir, je vous donnerai le lien aussi de la boutique en ligne pour aller voir tout ça. Alors, ça c'était pour le croquet. Au niveau de mes projets maintenant, vous savez peut-être pas d'ailleurs. Ah non, avant de vous parler de mon projet dont j'allais vous parler là, je voudrais vous dire aussi que je vais sortir en boutique des petits sachets comme ça de perles. Parce que ce sont des perles très fines et souvent on me demande où je les ai eues. Bon, je préfère faire des sachets parce que comme ça au moins vous pourrez vous approvisionner. Je mets aussi une petite perle en nacre. Alors la petite perle en nacre en général je la mets dedans parce que c'est super sympa quand vous faites un montage en pink up. Tout à l'extrémité du haut, si vous mettez par exemple un petit nœud ou si vous, de toute façon tout autour du pink up, souvent on fait un encadrement avec un galon fantaisie ou bien un ruban de soie ou peu importe. Et tout en haut, moi j'ai toutes vos épingles, vous pouvez les faire vous-même avec des perles. Vous prenez des aiguilles à tête, des aiguilles à tête pour la couture, hein, des aiguilles, et vous mettez des petites perles avant d'arriver à la tête. Vous mettez quelques petites perles, par exemple une toute petite, puis ensuite une plus grosse. Et ensuite vous piquez autour de votre pink up vos aiguilles. C'est sympa, ça personnalise votre projet, votre ouvrage. Et tout en haut du pink up, souvent vous mettez une aiguille un peu plus, enfin une petite perle un peu plus grosse. Donc voilà moi ce que je mets dans mes, voilà, je mettrai du fil. Donc il y a du fil en nylon, j'utilise beaucoup ce fil là, il est très très bien, il est très résistant. Une aiguille pour broder les perles et des perles, une grosse en nacre et des petites, alors des petites de toutes les couleurs. Je vais essayer de faire un assortiment. Je voulais aussi vous mettre des petites perles avec un petit charme et puis du fil doré, du fil argenté ou du fil... J'ai des idées pour vous faire des petits assortiments comme ça. Et ça par contre ça rentrera dans la rubrique ornement de brodeuse, accessoires de brodeuse. Voilà, donc ça c'est pour la boutique en ligne. Sinon, vous vous souvenez, peut-être pas, vous n'avez peut-être pas eu connaissance de ça, mais j'ai proposé sur Facebook et sur mon blog, puisque j'ai un blog aussi sur Overblog, un Noël de brodeuse. Donc j'ai enfin fait les finitions. Je suis contente de vous montrer mes finitions parce que ça a un petit peu tardé vu que j'avais beaucoup de choses à faire, et voilà ce que ça donne. Je l'ai fait tout simplement comme ça, en cadre, parce que je veux l'emmener sur les salons quand ça va reprendre, bien sûr. On croise les doigts pour que ça revienne vite. Et je voudrais, pour le transporter sur les salons, c'est beaucoup plus facile que d'avoir des coussins, voilà. C'est très beau, d'ailleurs je vous remercie si vous passez par là et que vous êtes passé sur Facebook et que vous avez participé à ce sale, vraiment un grand merci. Je suis très heureuse d'avoir pu mener ce sale avec vous et d'avoir pu échanger, partager. Le but justement de ce projet, c'était vraiment de voir comment vous vous êtes approprié les grilles, la façon dont vous les avez... de ce que vous en avez fait. Parfois vous les avez brodés individuellement, parfois vous les avez brodés sur des petites pochettes, on en a retrouvé un petit peu sur des boîtes, enfin toutes sortes de choses, on a vu des choses superbes.
Et surtout, je vous remercie parce qu'il y avait une ambiance vraiment très sympathique et ça m'a donné envie de reprendre, de poursuivre sur cette lancée parce que ça me manque un peu aussi. J'ai suivi le sale en même temps que vous, donc je l'ai fait, je l'ai brodé, même parfois plus lentement que vous, parce que quand je proposais les grilles, je brodais en même temps, et parfois certaines, c'était génial, parce qu'elles avaient fini avant que j'ai terminé, mais je trouvais ça super. Et donc, ça m'a donné envie de continuer. Alors, dès le départ, j'avais bien prévenu que je donnais les grilles sur Facebook, sur le groupe de Facebook et sur mon blog, je donnais les grilles. Et par contre, je proposais les packs de fils sur ma boutique en ligne pour que vous puissiez broder avec une version des fils, un petit fil. Vous n'étiez pas obligé de le faire, j'ai imposé ça à personne, hein, j'ai pas donné les grilles si vous faisiez avec mes fils, mais par contre, j'avais bien prévenu qu'une fois que le sale serait terminé, on laisse un petit peu de temps pour que chacun montre ses finitions, et à un moment donné, moi j'enlèverai et je reprendrai mes grilles pour le faire en kit sur la boutique. C'est-à-dire que là maintenant, je vais vous le proposer en kit avec la toile à broder, les fils et les grilles. Mais je recommence un nouveau sale de printemps et c'est pour ça que je suis contente de faire cette vidéo aussi. C'est un peu ce qui m'a décidé à la faire, c'est que j'avais envie de vous montrer un peu mon projet. Et voilà, par contre là pour le coup j'ai commencé. Alors voilà de quoi il s'agit. Pour l'instant, il n'y a que 6 grilles. Je n'ai fait que 6 grilles. Il y en aura d'autres. J'ai l'intention d'en faire 15. Alors, c'est le printemps, c'est le moment de le proposer. Donc, je vais le faire début mai. Voilà, ça m'oblige à vous donner, en vous donnant une échéance, ça m'oblige à mettre les choses en route. Tant pis si j'ai pas terminé, ça sera comme l'autre, hein, c'est pas grave, allez, tant mieux parce que moi j'aime bien faire avec vous, mais c'est vraiment ce qui me plaît, parce que c'est vraiment un partage et je tiens à vous dire que vraiment ça a été du plaisir de le faire dans cet état d'esprit là et j'étais contente de voir que beaucoup de gens, beaucoup de brodeuses l'ont fait vraiment dans cet état d'esprit. C'est pour ça que j'ai envie de renouveler l'expérience, donc je vous donnerai les grilles. J'ouvrirai un groupe, donc le groupe de Noël de brodeuses, on le laisse pour l'instant. Venez continuer à partager vos finitions, parce que hop, on embraye sur autre chose. Si vous n'avez pas le temps de faire vos finitions, c'est pas grave, vous les ferez plus tard. Je ne vais surtout pas vous mettre la pression. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les personnes ne se sentent pas obligées d'aller vite, hein, parce qu'il faut que ça reste un plaisir. C'est-à-dire, bon, il y a bien sûr, d'un côté, il y a la boutique, il y a tout ça, mais il faut vraiment faut pas que vous vous sentiez obligé de faire la course ou quoi que ce soit. Le principal, je dirais même que c'est de participer, d'être là, mais d'être présente aussi de temps en temps, mettre un petit mot, de montrer où vous en êtes, même si c'est pas beaucoup avancé, ben tant pis, c'est pas grave. Et puis si vous pouvez pas faire de photos parce que vous n'avez pas de téléphone ou vous savez pas comment on fait, un petit mot, des fois c'est suffisant, juste un petit commentaire sur les publications et c'est génial quoi. Même sur le blog, hein, d'avoir des messages, des commentaires, c'est sympa. Donc voilà mon projet, je voulais vous en faire part aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me faire part aussi si vous avez besoin de mettre en commentaire sous cette vidéo, si vous avez des questions à poser, des suggestions à me faire, s'il y a des choses qui vous tentent, parfois mon inspiration elle me vient aussi du fait que j'ai des clientes qui me suggèrent des choses ou qui me donnent des idées donc tout ça c'est agréable aussi pour moi, donc n'hésitez pas. Voilà, bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et puis j'espère que j'aurai l'occasion de renouveler cette expérience là, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura permis aussi de vous rendre compte un petit peu de ce que j'ai dans ma boutique en réel quoi, avec en ayant une bonne idée de la taille, de ce que ça représente, voilà, c'était aussi pour ça que je l'ai fait. D'ailleurs, je finirai par un produit que je sors aussi la semaine prochaine. Je fais de la dentelle teintée. Donc vous voyez cette dentelle, c'est une dentelle ancienne. C'est une dentelle que j'ai chinée.
J'ai parfois des dentelles qu'on m'a aussi offertes, des amis, des clientes amies qui savent que je teinte et qui m'ont donné parfois des dentelles comme ça. Et j'en prends grand soin. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de métrage, hein. Ça fait, je crois, 5 mètres. Donc je la mettrai en ligne. Mais ce qui est beau, c'est j'ai des dentelles qui sont comment dire, mécaniques, on va dire, hein. Je les achète chez un fournisseur. C'est des dentelles qui ne sont pas du tout anciennes, hein. Donc ça, c'est une chose. Mais j'ai aussi parfois des petites pépites comme ça, des jolies dentelles anciennes qui sont en bon état, parce que je ne me permettrai pas de vous vendre des dentelles qui sont abîmées. Mais par contre, ça fait vraiment beau, quoi. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile avec le... Mais vous voyez, ça vous donne aussi l'idée de la taille. De la taille de la dentelle. Donc, quand vous faites une jolie broderie, que vous avez passé du temps dessus, que vous êtes fier de vous, que vous avez été... heureuse du moment que vous avez passé à la broder, ben dans vos finitions, quand on peut apporter un petit plus, quelque chose qui soit... voilà. C'est un petit plus qui fait la différence. Alors, en sachant que ça, c'est le modèle qui s'appelle dentelle ancienne clématite. Voilà. Donc, elle sera en vente à partir de la semaine prochaine. Et puis, je continuerai à vous faire des petites choses comme ça pour vos envies de broderie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de projets de créativité, beaucoup de projets. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.